L'accord de Montréal sur la biodiversité restera-t-il dans les annales, comme celui de Paris sur le climat? C'est l'objectif ici, obtenir des engagements mesurables et contrôlés à la hauteur de la catastrophe en cours. Les mots choisis par le secrétaire général de l'ONU se veulent un électrochoc. Avec notre appétit sans limite pour une croissance économique incontrôlée et inégale, l'humanité est devenue une arme d'extinction massive. Nous traitons la nature comme des toilettes et en fin de compte, nous nous suicidons par procuration. Le constat est alarmant. 69% des populations de vertébrés ont disparu en moins de 50 ans. 1 million d'espèces sont menacées d'extinction. Un tiers des terres sont gravement dégradées. Les sols fertiles disparaissent, tout comme des centaines de millions d'hectares de forêt. D'ici à 2030, nous devons stopper et inverser la perte de biodiversité. À la tête du pays hôte, le Premier ministre canadien est le seul chef d'État présent. Mauvais signal pour espérer aboutir à un accord qui doit permettre d'éviter rien de moins que la 6e extinction de masse en 2 semaines. Ça fait 4 ans qu'on négocie ce cadre global pour la biodiversité et ce n'est pas encore sur les rails. C'est l'accord de la dernière chance, car il fixe le cadre jusqu'en 2030 pour protéger 30% des terres et des mers, restaurer les milieux naturels, réduire les pesticides ou encore permettre les conditions d'une agriculture et d'une pêche durable. Parmi les points de blocage attendus, la reconnaissance politique et financière des peuples autochtones qui protègent la biodiversité, mais aussi la biopiraterie. De nombreux pays exigent un partage des bénéfices des cosmétiques et médicaments issus des ressources précieusement conservées au Sud. Le financement des pays riches vers les pays en développement sera décisif.